Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, c'est historique, les ETF Ethereum Spot viennent d'être acceptés par la SEC et ça a fait réagir le marché. Alors tout ça s'est passé hier soir, je vous l'ai partagé sur mon canal Telegram et comme je vous le disais mercredi dernier en vidéo, on a eu un marché qui a réagi. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on ira bien évidemment analyser l'Ethereum avec la courbe d'évolution journalière pour essayer de voir comment pourrait évoluer le prix dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. On parlera bien entendu de Bitcoin parce que lui aussi a réagi, notamment suite à l'arrivée sur son niveau de résistance. Et ça, c'est exactement ce que je vous disais mercredi dernier en vidéo. Ensuite, on ira voir ce qui se passe du côté de la dominance du Bitcoin parce que là, on a pas mal de choses à voir qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent aussi d'ailleurs conditionner un petit peu l'évolution du marché des crypto-monnaies dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Je vous parlerai aussi de quelques indicateurs et notamment du NUPL parce qu'on a aussi quelque chose qui est très intéressant à voir. Et en fin de vidéo, on fera l'analyse de quelques altcoins que je vous ai déjà présentés sur cette chaîne. Je pense que je vais garder un petit peu ce type de format pour mes prochaines vidéos, c'est-à-dire que je garderai une partie en fin de vidéo destinée vraiment à l'analyse des altcoins. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous aimez bien ce type de format, et si vous voulez que je continue ou non. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies, donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que j'ai un compte TikTok, un compte Instagram et un canal Telegram sur lesquels je vous partage des petites exclusivités en avant-première, donc si ça vous intéresse, tous les liens sont en description. Et bien entendu, toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement, donc faites bien attention à vous en ce qui concerne l'investissement et faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Ceci étant dit, on va passer directement à l'analyse des courbes d'évolution. Alors, on va commencer par le Bitcoin, puisque sur Bitcoin, on a quand même quelque chose qui est assez intéressant. Souvenez-vous, mercredi dernier, je vous parlais de cette grosse résistance qu'on a juste ici, autour de 70 000 ou 72 000 dollars. C'est un niveau de résistance que j'ai tracé il y a bien longtemps, enfin bien longtemps, on va dire depuis mi-mars 2024. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez ce pattern, donc une réaccumulation de wake-off, qui est en fait le pattern sur lequel on se trouve en ce moment. Donc je ne vais pas tout refaire, mais vous avez une ligne de tendance baissière, un niveau de support, un niveau de résistance et un prix qui évolue entre les deux. Donc on a exactement ce type de pattern juste ici. Et en fait, vous voyez qu'on est venu chercher la résistance qui est ici et qui sur le pattern est matérialisée par cette ligne noire. Et qu'on est actuellement en train de faire le jump across creek. Donc cette correction est tout à fait normale. Je vous en ai parlé mercredi dernier en vidéo. On devait s'y attendre. Alors je vous disais qu'on pourrait s'arrêter potentiellement au niveau de l'ancien ATH, donc sur la ligne rouge. Malheureusement, on est descendu un petit peu plus bas. Et puis ça veut dire que si on continue un petit peu ce pattern qu'on a juste ici, ça veut dire qu'on va faire un rebond, repartir chercher quasiment le niveau de résistance, refaire une correction et casser à la hausse la résistance. Et donc si on a ça, ça veut dire que on va chercher quasiment la résistance, on refait une petite correction et on casse la résistance. Donc potentiellement qu'on pourrait s'attendre à un mouvement haussier et donc à une cassure de la grosse résistance et de l'ancien ATH dans potentiellement quelques semaines, voire même quelques jours. Donc personnellement, je suis très enthousiaste sur Bitcoin, donc à voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est bien entendu si on suit un petit peu ce pattern-là. Maintenant, autre solution qui pourrait arriver, c'est qu'on vienne continuer un petit peu cette correction, qu'on aille chercher le niveau de support qu'on a juste ici autour de 64 600 dollars pour soit faire un rebond, soit repartir chercher, bien évidemment, le bas de canal. D'ailleurs, je vais peut-être même le tracer un petit peu mieux. Je vais élargir cette zone-là. Voilà. Et donc, on aurait potentiellement du niveau de support à ce niveau-là. Parce que, encore une fois, vous le savez, on est dans un canal latéral dans lequel on évolue petit à petit et donc potentiellement qu'on pourrait retourner chercher une nouvelle fois le niveau de support. Alors, personnellement, ce n'est pas le scénario que j'envisage. Moi, je suis plus haussier et je suis plus sur le premier scénario. En plus de ça, si on regarde le RSI, on voit qu'on est sur une tendance haussière. On n'est pas encore dans des zones de surachat comme ce qu'on a fait juste ici. Donc on pourrait, selon moi, continuer un petit peu cette tendance haussière petit à petit, aller chercher des zones de surachat et casser l'ancien ATH qu'on a fait juste ici autour de mi-mars 2024. Donc je vous disais mercredi dernier que je tradais pas du tout sur Bitcoin parce que j'avais peur en fait de cette résistance et j'ai bien fait, donc j'espère que vous m'avez suivi et que vous n'avez pas fait trop de bêtises à ce niveau-là parce que quand on arrive vraiment sur des résistances ça peut être assez dangereux et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est un niveau de résistance qui est très important, qu'on connaît tous et qui bien entendu a fait corriger le prix. Quand on mesure, on a eu quand même une belle correction puisqu'on n'est pas loin des 10%, mais bon selon moi il fallait s'y attendre. Surtout qu'en ce moment, en fait, les liquidités sont en train de basculer petit à petit vers Ether et vers les altcoins.
Donc ces liquidités, il faut bien aller les chercher quelque part. Et c'est pour ça, à mon avis, que Bitcoin a corrigé, puisque certains investisseurs qui ont vu le prix aller chercher la résistance sont sortis et sont rentrés sur, par exemple, Ethereum ou certains altcoins. Et justement, en parlant d'Ethereum, on va aller voir ce qui se passe en ce moment. Donc, on avait pricé un petit peu la nouvelle, donc l'arrivée des ETF Ethereum avec cette énorme chandelle verte qu'on a juste ici qui nous a fait prendre 20% en l'espace d'une journée. Donc là, je le rappelle, sur des chandelles journalières, donc on a une chandelle qui représente une journée. Mais bon, ça, on en a parlé mercredi dernier, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Et maintenant, ce qui est important à regarder, c'est qu'on est en train de faire un espèce de palier. Donc c'est assez propre, j'ai envie de dire. On a quand même eu une mèche hier qui a bien bougé, et ça c'est normal. Je vous avais dit, on aurait de la volatilité qui arriverait sur le marché à cause justement de la nouvelle de l'ETF Ethereum Spot. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu pas mal de volatilité. On a une chandelle, enfin, de mèche à mèche, on est à 11%, 11,6%, donc c'est quand même pas mal. Et ça montre bien qu'il y a eu un buy de rumeur, sell the news. Donc acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Malgré tout, le prix s'en est quand même pas trop mal sorti, puisque même si on a eu une sell the rumeur, on n'a pas trop eu de correction non plus. Vous voyez, si on regarde les Fibonacci, on est resté au-dessus du niveau des 0,236. Donc on a un niveau de support qui anciennement était niveau de résistance. Vous voyez, les Fibonacci, ça marche vraiment hyper bien, puisque sur cette ligne rouge qu'on a juste ici, qui est donc le niveau des 0,236 de Fibonacci, on a énormément de mèches et de corps de chandelle qui sont venus se faire rejeter à ce niveau-là. Donc c'est assez propre et selon moi, ça va devenir un niveau de support. Alors, on va le tracer. Je vais le mettre comme ça, on l'a. Bon, c'est à peu près ici. Je vais peut-être un petit peu le remonter pour que ce soit plus propre. Voilà. Donc on a notre niveau de support. Et donc si on a de la force acheteuse qui continue d'arriver sur Ether, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit simplement en train de faire un petit palier avant de repartir à la hausse et potentiellement d'aller chercher de nouveaux sommets. Alors je ne suis pas sûr qu'on ait quand même des nouveaux sommets avant Bitcoin. C'est-à-dire que ça m'étonnerait en fait de voir Ethereum battre des nouveaux sommets historiques avant que Bitcoin ne le fasse. Mais bon, pourquoi pas, ça peut aussi être un scénario. Et après, encore une fois, si le niveau de support ne tient pas et qu'on passe en dessous, alors à mon avis, on ira combler un petit peu le vide qu'on a fait avec cette grosse chandelle qu'on a ici pour retourner chercher un petit peu de liquidité et donc potentiellement aller chercher des niveaux comme ceux des 3200 $, qui pourra là aussi être un niveau de support qui justement était anciennement niveau de support ici, ici, et qui a été niveau de résistance pas mal de fois dans ces alentours. Donc à voir ce que ça va donner. On a quand même un RSI qui est un petit peu plus haut que pour Bitcoin. On est rentré dans des zones de surachat. Donc si on n'a pas de force acheteuse et qu'on n'a pas de volume, il se pourrait bien qu'on ait un RSI qui continue de repartir dans des zones un peu plus neutres et donc un prix qui le suive. Mais bon, ça ce sera à voir dans les prochains jours. Pour l'instant, on a notre niveau de support qui tient bien. Mais personnellement, moi de mon côté, je ne me positionne pas à la hausse sur Ethereum pour l'instant. Ensuite, je voulais vous parler de la dominance du Bitcoin. Je vais me mettre sur des chandelles hebdomadaires pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Je dézoome un petit peu et vous voyez qu'en fait sur des chandelles hebdomadaires, je vais dézoomer vraiment encore plus pour que vous ayez la vue globale. Donc ce qui se passe en fait sur la dominance du Bitcoin, c'est que depuis 2017 en fait, on a une tendance baissière en blanc qu'on trace juste ici et qui a plusieurs sommets. Donc celui-ci, celui-ci et en fait juste ici un autre sommet. Et ce qui est très important à regarder, c'est qu'en fait, bon, je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais cette tendance baissière a été cassée à la hausse par le Bitcoin il y a quelques semaines. Donc on a eu une belle chandelle verte qui est allée chercher des niveaux de résistance et qui en fait est allée chercher le haut de canal, parce que oui, on a un canal haussier identifié par ces deux lignes oranges. Et ensuite, on a un petit peu latéralisé en retournant chercher la tendance baissière, mais toujours dans ce canal. Et en fait, en ce moment, on a une dominance du Bitcoin qui chute complètement avec une énorme chandelle rouge juste ici, donc cette semaine, et qui vient justement chercher la tendance baissière en blanc et quasiment le bas du canal haussier. Donc on n'est pas encore sur le bas de canal, mais on s'en rapproche dangereusement. Donc généralement quand on arrive sur des niveaux comme ceci, surtout qu'en plus on a un croisement entre le canal haussier et la tendance baissière, on pourrait potentiellement avoir du mouvement. Et donc quand je parle de mouvement, je parle plus précisément d'un rebond haussier. Et si on a une dominance du Bitcoin qui repart à la hausse, alors ça voudra dire qu'on pourra avoir un rebond sur Bitcoin. Et en fait, nous, ça nous arrange. Si on a un rebond sur Bitcoin, ça veut dire qu'on continuera un petit peu le pattern en réaccumulation de wake-off dont je vous parlais tout à l'heure, et donc de repartir à la hausse, corriger et casser à la hausse la résistance. Donc ça pourrait être pas trop mal d'avoir du rebond à ce niveau-là. Donc là, je suis sur des chandelles journalières sur la dominance du Bitcoin pour que ce soit peut-être plus précis. Bon, c'est peut-être un petit peu moins parlant, mais bon, vous avez compris.
on a un réel sujet à ce niveau-là. Donc à mon avis, ça va être à suivre de très près. Je voulais aussi vous parler du dollar, puisque sur le dollar, je ne sais pas si vous vous souvenez, mercredi dernier, je vous ai parlé donc de ce niveau de résistance qu'on a juste ici en orange. Et donc, quand on regarde et quand on zoome un petit peu plus, on avait une tendance baissière qui était venue chercher du support à ce niveau-là, autour de 100 $, pour ensuite repartir à la hausse et se heurter justement à ce niveau de résistance. Et donc dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'on pourrait potentiellement être rejeté par ce niveau de résistance et que ce serait très bien pour les crypto-monnaies puisque ça permettrait au dollar de corriger et potentiellement d'aller chercher la tendance baissière qu'on a juste ici. Et ce scénario est justement en train de se passer. Donc c'est à suivre. Je pense que si on continue d'avoir de la hausse sur les crypto-monnaies, on va avoir de la correction sur le dollar. Et en plus de ça, quand on regarde, on a une espèce de canal baissier qui peut être identifié comme ceci sur le dollar et donc qui serait très important à suivre aussi. Donc pour l'instant, on a des indicateurs qui sont très positifs pour l'avenir des crypto-monnaies. On a des ETF Bitcoin qui sont approuvés, on a des ETF Ethereum qui sont approuvés, on a un dollar qui corrige. Et en plus de ça, le S&P 500 et le Nasdaq sont sur quasiment leur plus haut sommet historique. Donc honnêtement, j'ai l'impression que tout se passe bien en ce moment et qu'on se prépare en fait petit à petit à avoir un bull run qui va être vraiment magnifique, puisqu'à mon avis, vraiment, on est loin d'avoir vu le plus beau. Et justement, par rapport à ça, je voulais vous parler du NUPL. Alors, ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez cet indicateur. Et en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que sur le NUPL, donc c'est la courbe en bleu que vous avez juste ici, on est venu chercher le niveau des 50% et on a rebondi dessus. Donc, je vais enlever la flèche pour que ce soit plus clair. Vous voyez, juste ici, on a le rebond du NUPL. Et donc ça, c'est très important puisqu'on est toujours sur cette espèce de canal haussier et on pourrait potentiellement continuer d'évoluer à la hausse et donc d'amener le prix du Bitcoin à la hausse lui aussi. Et vous voyez, on est tout près des 100 000 $. On n'a pas du tout encore eu cette phase d'euphorie sur Bitcoin. Donc personnellement, je vois vraiment le prix du Bitcoin dépasser largement les 100 000 $. Donc même si on a de la correction en ce moment sur Bitcoin, je reste très optimiste parce que personnellement, je suis un investisseur long terme. Je voulais aussi vous parler des ratios long-short puisque bon, c'est quand même pas trop mal. Donc le marché est plutôt haussier, on va dire en ce moment. Et puis autre chose dont je voulais vous parler, c'est ce graphique-là, puisqu'en fait, il montre un petit peu en fonction des couleurs où est-ce que le marché se situe et dans quelle phase il se situe. Et vous voyez qu'en fait, donc sur les différents cycles, on a en rouge les points les plus importants puisque ce sont les points de haut de marché. Donc en 2013, vous voyez, on a plusieurs points rouges qui montrent les sommets de marché. Pareil, en 2017-2018, on a des hauts de marché juste ici. Et de la même façon, donc en 2021, on a aussi des points de couleur vive qui montrent le haut de marché. Alors, chose très importante à regarder, c'est qu'on n'a pas de rouge sur ce cycle-là en 2021. Donc c'est pas très grave puisque le plus important, c'est de regarder où est-ce qu'on en est actuellement. Et en fait, quand on regarde, on est toujours dans des points bleus. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu des points de couleur vive qui sont apparus encore. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à avoir des points verts, des points orangés et un peu plus rouges, on pourra se dire que là, on n'est pas loin d'atteindre les sommets de marché et donc que ce sera potentiellement le moment de vendre. Actuellement, je pense qu'on a quand même pas mal de marge. À mon avis, si on essaye de comparer un petit peu avec le cycle précédent, on se situe un petit peu à ce niveau-là. Donc vous voyez, on a des ronds qui sont un petit peu plus bleu clair. Donc en fait, exactement au niveau de l'ancien ATH qu'on avait fait en 2017, puisque là, on est pareil en 2024, on est au même niveau que l'ATH qu'on avait fait en 2021. Donc les indicateurs se suivent et se ressemblent, on retrouve beaucoup de similitudes et personnellement je me fie à cet indicateur pour investir sur le marché et pour me dire que bien évidemment le cycle et le bull run ne sont pas finis. Et d'ailleurs pour rebondir un petit peu sur le schéma que je viens de vous présenter, je pourrais vous représenter encore une fois ce graphique là, vous le connaissez, on n'est toujours pas dans des zones rouges, donc vous voyez là aussi on montre qu'on a de la marge et c'est très encourageant. Ensuite, je voulais rapidement vous parler des liquidations, puisque sur les liquidations, on a eu pas mal de mouvements. Vous voyez, le plus gros, c'est Ethereum, évidemment, sur les 24 dernières heures, avec 122 millions au total, puisqu'on a 90 millions de longs et 31 millions de shorts. Donc c'est normal en fait, puisqu'on a eu énormément de mouvements haussiers, on a eu beaucoup de volatilité et donc beaucoup de liquidations. Si on descend et qu'on regarde un petit peu sur ce graphique-là, vous voyez la mèche d'hier est quand même assez grosse. Bon, on n'est pas non plus sur des choses qu'on a connues autour d'avril 2024, mais on a quand même quelque chose d'assez intéressant qui est en lien justement avec l'annonce des ETF Ethereum. Bon, et maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, on va aller analyser quelques altcoins. Alors avant de commencer l'analyse, je vous invite à me mettre en commentaire les crypto-monnaies que vous voudriez que j'analyse lors de mes prochaines vidéos pour que je puisse avoir un petit peu de matière. En attendant, je vais vous parler de quelques crypto-monnaies dont ça fait longtemps que je n'ai pas parlé sur la chaîne, en commençant par la crypto-monnaie ADA.
Alors sur ADA, je vais faire peut-être un petit peu de ménage pour que ce soit plus clair. Mais ce qu'il faut voir en fait, c'est qu'on a un prix qui bataille en fait, avec un niveau de support qu'on a juste ici autour de 0,4 $, qui est venu le chercher plusieurs fois et qui est en train de réaliser une espèce de canal latéral qu'on peut tracer entre ces deux niveaux. Et ce qui est très intéressant avec cette crypto-monnaie-là, c'est qu'on a un RSI qui reprend un petit peu de la force petit à petit puisqu'on est sur une espèce de tendance haussière. Donc on latéralise sur le prix, on a un RSI qui augmente, c'est généralement plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement s'attendre à un rebond dans les prochains jours, voire les prochaines semaines sur cette crypto-monnaie-là. En plus, on a un niveau de résistance autour de 0,6 $, et donc ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse potentiellement retourner chercher une dernière fois le niveau de support pour repartir à la hausse et aller chercher la résistance autour de 0,6 $. Par contre, si on essaye de regarder un scénario un petit peu plus baissier, si on n'arrive pas à rebondir sur ce niveau de support, alors vous voyez qu'on retournera dans un autre canal latéral qu'on avait fait en fait entre ce niveau de résistance et ce niveau de support. Et pour le coup, ça serait un petit peu plus dérangeant parce que le niveau de support est situé à 0,2 $, donc on perdrait presque 50%. Mais bon, personnellement, je pense que sur cette crypto-monnaie-là, on a vu, si je dézoome un petit peu plus, une phase d'accumulation qui en fait est identifiée justement entre ces deux lignes blanches. On en est sorti à la hausse avec une très belle succession de chandelles vertes et ensuite on corrige, on latéralise un petit peu et maintenant, selon moi, on est en train de réaccumuler un petit peu avant de repartir vers le haut. Bon, je suis d'accord, c'est une crypto-monnaie qui est assez vieille, qui a potentiellement pas trop de hype autour d'elle en ce moment, mais qui selon moi va suivre toutes les autres crypto-monnaies lors du prochain bull run et c'est pour ça que j'en ai dans mon portefeuille. Ensuite, de la même façon, je voulais aussi vous parler de Algorand parce qu'on a un petit peu le même type de schéma, c'est-à-dire qu'on a un prix qui est sorti, vous voyez, c'est assez similaire à la courbe d'évolution de ADA, puisqu'on a cassé à la hausse la résistance, on est venu la retester et on est reparti encore plus haut pour corriger, ravaler toute la hausse et maintenant latéraliser. Alors, on n'a pas le même type de latéralisation puisque ici, on est plutôt sur une espèce de triangle avec une tendance qu'on peut tracer comme ceci. Donc, à voir comment le prix va se débrouiller, si on ressort à la hausse ou si on repart à la baisse. À mon avis, ce n'est que mon avis, mais on ne retournera pas en dessous des 0,16 $. Parce que bon, je pense que cette zone-là, c'est du passé. Maintenant, on enclenche le bull run, on enclenche le bull market et on repart à la hausse. Surtout qu'en plus, on a un RSI sur du journalier qui est assez bas, qui monte petit à petit. Et si cette crypto-monnaie-là vit bien, alors ça ne m'étonnerait vraiment pas de la voir repartir encore plus haut pour aller chercher au moins le niveau de résistance qu'on aura, alors je vais le tracer, on va le tracer même ensemble, qu'on aura à mon avis juste ici autour de 0,28 $. Alors pourquoi je le trace ici? Parce que vous voyez, c'est une zone qui a été niveau de support plusieurs fois juste ici, niveau de résistance ici et niveau de résistance ici. Donc pour moi, si le prix sort du triangle à la hausse, il ira chercher ce niveau-là. Ensuite, on continue avec Rio. Il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé en commentaire, que ce soit sur Insta, sur TikTok ou même sur YouTube. C'est une crypto-monnaie que j'apprécie beaucoup, qui, je pense, a connu un petit peu comme toutes les autres sa phase la plus dure dans cette période-là. On est sorti de la phase la plus dure, vraiment, on l'a bien cassé à la hausse. Et en fait, ce qui est très important à voir, c'est que donc on est bien sorti de cette phase-là. Et en fait, je pense qu'on en est même sorti trop vite. Et c'est pour ça justement qu'on est venu rechercher un petit peu des liquidités en fait dans cette zone-là, puisque vous voyez, on a une courbe d'évolution qui latéralise en fait dans un nouveau rectangle qu'on peut tracer comme ceci. Donc on a un niveau de support qui est identifié par cette ligne bleue, et je pense qu'en fait on est justement en train de réaccumuler avant de pouvoir repartir à la hausse. Et surtout si on a une alt season qui s'enclenche, cette crypto-monnaie ne va pas y échapper, et à mon avis elle va repartir vers le haut. Donc là, attention, je ne suis pas en train de vous présenter des crypto-monnaies avec des setups très intéressants. J'essaie un petit peu d'analyser les courbes d'évolution de différentes crypto-monnaies dont je n'ai pas parlé sur la chaîne depuis un moment. Parce qu'on peut très bien dans les prochains jours avoir une correction générale et donc potentiellement sur cette crypto repartir chercher potentiellement ce niveau de support pour ravaler en fait toute la hausse. Donc c'est pas du tout à exclure, même si pour moi je pense pas, je pense qu'on est quand même sur un niveau de support assez important et que même si on a un petit peu de correction et qu'on en sort comme justement ce qu'on a fait ici et ici, on pourra repasser au-dessus et repartir à la hausse à un moment ou à un autre. Ensuite, si on regarde GRT, j'aime beaucoup cette crypto-monnaie, j'ai beaucoup investi dessus il y a pas mal de temps et je suis assez fier de cet investissement d'ailleurs. Et donc vous voyez, c'est très très propre ce qui s'est passé puisque on a eu notre longue phase de latéralisation un petit peu dans ce rectangle-là. On en est sorti à la hausse, on est venu la retester avec ce niveau de support et ensuite on a rebondi dessus. Donc très intéressant ce qui s'est passé sur GRT. Et maintenant, bon, moi personnellement, j'ai déjà réinvesti quand on est venu retester ce niveau-là. On est sur une tendance haussière. En plus, on a un RSI qui est aussi sur une tendance haussière, qui n'est pas retourné chercher des zones de surachat.
Donc on pourrait pourquoi pas s'attendre à une continuation de la hausse pour aller chercher petit à petit le niveau de 0,5$. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé non plus de Render. Pour Render, on a un niveau de support juste ici. On a un prix qui latéralise un petit peu au-dessus. Je voulais vous montrer aussi quand même la tendance haussière qu'on a identifiée dans ce canal orangé. Peut-être que je pourrais même l'agrandir un petit peu. Si je le trace un petit peu mieux, bon non, c'est pas terrible. En fait, je voulais voir si on pouvait aller chercher justement ces mèches-là. Puisqu'en fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est que le prix est sorti à la hausse, venu le retester une fois, venu le retester une deuxième fois, et repart encore une fois à la hausse. Donc honnêtement, à mon avis, ce niveau de support identifié par cette tendance haussière n'est plus d'actualité. On est passé au-dessus, on est passé à autre chose. Et selon moi, on risque pas forcément d'y retourner avant un bon moment. Ensuite, il y avait Casper aussi, dont je n'ai pas parlé depuis un bon moment. Et Casper, vous voyez que on a quand même quelque chose qui est très important. On n'a pas du tout le même scénario que sur les autres crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur une tendance haussière, on est plus sur une tendance qui est baissière. Et on est venu chercher le niveau de support autour de 0,026$. Donc c'est un niveau qui est assez important puisque c'est un niveau de support qui a bien fait rebondir le prix entre mai 2022 et janvier 2023. Donc vous voyez, ça a duré pas mal de temps. Et en fait, ça faisait quasiment un an qu'on n'y était pas retourné. Donc c'est très important à voir. Et il va falloir suivre de très près, à mon avis, comment ça se passe sur Casper. Parce que, bon, là, malheureusement, on n'a pas trop eu de rebond sur la tendance que j'avais identifiée en bleu juste ici. Donc c'est pas super bon signe pour cette crypto-monnaie-là. Après, on a un RSI qui est assez bas, qui est en train de remonter petit à petit. Donc pourquoi pas, hein. Après tout, ça peut très bien servir de tremplin pour repartir encore plus haut et aller chercher des nouvelles résistances. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. En tout cas, pour ceux qui croient au projet, je pense qu'on a une très très belle opportunité pour rentrer à ce niveau-là. Personnellement, moi, je ne me repositionne pas. J'attends un petit peu de voir comment ça va se passer. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Je voulais vous parler de Change parce que ça fait longtemps aussi que j'en ai pas parlé sur la chaîne. On a une tendance haussière qui est juste ici en blanc et vous voyez qu'on n'est pas loin de venir la retester. Donc on a eu une belle évolution à la hausse, certes, qui nous a fait prendre quand même pas mal de pourcents puisqu'on est à 235% de hausse. Et malheureusement ensuite on a bien corrigé, on a ravalé toute la hausse qui était une hausse brutale. Donc c'est pas trop déconnant, j'ai envie de dire. Et maintenant, on se rapproche de cette tendance haussière. Donc il se pourrait bien qu'on ait encore un petit peu de correction qui se poursuive pour avoir du rebond juste ici et continuer de repartir à la hausse petit à petit derrière. Personnellement, moi j'attends qu'on arrive sur cette tendance haussière pour réinvestir. Je voulais aussi vous parler de AGIX. On a eu une belle poussée à la hausse qui nous a fait gagner presque 500% en quelques jours. C'était vraiment magnifique sur ce niveau-là. Et c'était aussi brutal, donc on a eu de la correction, c'était normal. Il fallait qu'on retourne chercher un petit peu de liquidité. Et d'ailleurs, je n'avais pas mis les Fibonacci, mais si on regarde sur les Fibonacci ce que ça donne, alors je vais le tracer un petit peu mieux. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et en fait, bon, bah c'est imparable, hein. Les Fibonacci, c'est vraiment très propre. Vous voyez qu'on est venu chercher le niveau des 0,618. Donc très important. Maintenant, on a une espèce de canal haussier qui est en train de se dessiner avec potentiellement un triangle. Difficile à voir, mais bon, au moins on a la tendance haussière. Et personnellement, moi je laisse faire. J'ai investi sur cette crypto-monnaie-là il y a bien longtemps. Je vous en ai parlé, il me semble qu'on était autour de la fin de l'année 2023. Donc bravo à ceux qui se sont positionnés d'ailleurs. Et personnellement, moi je reste comme ça. Je réinvestis pas forcément pour l'instant et j'attends de voir ce que ça va donner. Si on regarde maintenant Alliance Block, je vous en ai parlé aussi pas mal de fois sur la chaîne. Pour Alliance Block, on est retourné dans ce canal latéral qu'on a identifié en orange. Et vous voyez, c'est très propre puisqu'on est venu chercher le niveau de support et on a rebondi dessus. Donc maintenant, on est en train de latéraliser. Donc à voir ce que ça va donner. À mon avis, on est sur une phase un petit peu d'accumulation avant de vraiment repartir à la hausse. Mais pour moi, c'est un très très beau projet qui, selon moi, risque de faire de très beaux pourcentages haussiers lors du prochain bull run. Et enfin, la dernière crypto-monnaie dont je voulais vous parler, c'est le WorldCoin. Alors je sais que c'est une crypto-monnaie qui est un petit peu controversée, mais bon, personnellement, j'ai du WorldCoin, j'aime cette crypto-monnaie, et actuellement, en fait, vous voyez, on est sur un niveau de support, donc potentiellement qu'on peut avoir une belle opportunité pour entrer sur le marché. En plus, si on regarde le RSI, on est assez bas, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Personnellement, moi, j'ai réinvesti il y a quelques temps quand on était revenu chercher justement le niveau de support. J'ai pas réinvesti depuis, parce qu'en fait, j'attends un petit peu de voir comment ça va se passer parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on vient tester ce niveau de support. Donc oui, je suis assez confiant, je pense qu'on va pas aller le casser à la baisse parce que là, vraiment, il faudra se poser d'autres questions sur ce projet et peut-être d'ailleurs du coup que je me serais trompé. Mais bon, je reste confiant, je reste sur mes positions et puis on verra bien. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les crypto-monnaies dont je voulais vous parler aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu de matière, à me donner un petit peu les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse.
Et puis bien entendu, pour ceux qui ne savent pas sur quelle plateforme d'échange investir, vous avez mon lien de parrainage en description pour la plateforme BitGet qui vous permet d'avoir un bonus en inscription et d'avoir une réduction de frais sur toutes vos transactions, donc c'est toujours ça de gagner. C'est la plateforme que j'utilise personnellement pour la plupart de mes investissements, que ce soit en trading ou en spot. En plus de ça, ils proposent souvent de gros événements, donc personnellement c'est celle que j'apprécie le plus en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai la plus grosse partie de mon capital sur cette plateforme. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de mettre un like, de partager la vidéo à vos amis, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie encore pour tout votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!